Ok, par rapport à ces modules de formation en agriculture et en agroalimentaire, nous avons développé différents modules et ces différents modules ont été dispensés ou se sont déroulés purement en langue locale, Soussou. C'est ce qui a permis l'assimilation de ces différentes formations. Il s'agit notamment de la production du jus de fruits, de la confiture, des séchés de fruits et également nous nous sommes rendus dans les différents champs de bénéficiaires pour constater les maladies phytosanitaires mais également les carences nutritionnelles constatées sur les différents domaines agricoles. Par rapport à la production de la confiture, par rapport aux techniques semi-industrielles de séchage des fruits et légumes, etc., etc. Voilà un peu la stratégie que nous allons mettre en place pour permettre la pérennisation de nos différentes activités, pour permettre la maîtrise des compétences acquises, pour permettre à ces femmes de se prendre en charge, pour permettre à ces femmes de s'auto-employer, et d'avoir des activités génératrices de revenus. Sur le corridor de Rio Tinto, nous avons constaté que les femmes participent pratiquement à plus de 80% au développement du secteur agricole. Et ce secteur agricole, nous sommes conscients de ça aujourd'hui, que ce secteur est un secteur disons, de base pour le développement socio-économique de notre pays. Mais le grand défi est que ces femmes ne maîtrisent pas les itinéraires techniques des différentes cultures sur le corridor. Un autre défi aussi à relever, ces femmes ne maîtrisent pas les process de transformation de nos fruits et légumes qui sont riches. Au regard de l'impact de ces projets pour ces jeunes filles sur le corridor de Rio Tinto, et moi j'encourage fortement la Fondation Jamila à multiplier ses initiatives en faveur de ces jeunes dames sur le corridor. Et enfin, je voudrais remercier surtout Rio Tinto, qui est un partenaire de première classe, pour lui accompagner la Fondation Jamila pour financer ce projet.